Hey yo tout le monde, c'est Tiamepan, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, comme vous aurez lu dans le titre. Alors c'était un petit tag proposé initialement par quelqu'un sur YouTube que je connais pas, mais que j'ai regardé la vidéo réponse de ce tag par Dark Isae, par mon poteau Kizae. Donc je vous invite au passage à aller voir cette fameuse vidéo. Ce fameux tag permettant de répondre à 19 questions concernant le jeu vidéo. Alors, tout de suite rentrons dans le sujet. Ces 19 questions que je mettrai éventuellement en description. Si jamais vous voulez une meilleure compréhension de lecture plutôt visuelle, pour le coup, si jamais j'épelle mal les questions. Donc voilà, personnellement, je vais faire comme ça. Alors, 19 questions. Alors bon, je vais vous le dire tout de suite, je vais pas chercher à faire du montage, tout ça. Et si je suis bien, je suis détendu, j'ai pas vraiment le temps de peaufiner un montage spécial à couper entre chaque partie, tout ça. Je mettrai peut-être des séquences vidéo pour mieux illustrer des potentiels propos cités durant la vidéo. Mais personnellement, voilà. J'ai pas tellement le temps de faire ouf gueudin montage, tout ça. Enfin, c'est pas tellement ouf gueudin, mais bon, couper entre chaque séquence, tout ça. Bah, déjà que question montage, je suis pas quelqu'un qui va chipoter très loin. Mais en plus, bon, voilà. Je pense que illustrer certains propos serait mieux que couper chaque partie, tout ça. Ce serait mieux pour vous peut-être, mais bon, je veux dire, allez, je dis question 1, question 2, question 3, vous savez où vous situez quand même. Alors, question 1. À quel âge as-tu commencé à jouer? Eh bien écoute, il me semble que c'était à 3 ans. Il me semble bien que c'était à 3 ans. Oui, c'est vraiment jeune, pour le coup. Mais bon, j'ai été vite gâté à cet âge-là, question jeux vidéo. J'ai quand même pu découvrir pas mal de jeux. Également des jeux concernant des séries qui passaient à la télévision. Donc voilà. 3 ans donc. Avec qui as-tu découvert ton premier jeu? Bah, il y avait les... Comment dire ça? Bah écoute, mes parents, tout simplement. Mes parents. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde d'autre? Bah, j'avais pas vraiment l'âge... bah, j'avais des potes forcément, hein. Mais je veux dire par là... pas tellement des gens qui ramenaient leur Game Boy, tout ça, bah, c'est plus en primaire que ça se passe, notamment ça. Enfin, secondaire. Donc, j'avais pas tellement de gens que je connaissais, hein, 3 ans aussi. 3 ans, tout ça. Mais, voilà. C'est plus les parents, là, qui te gâtent, tout ça. Et voilà. C'est vraiment avec les parents pour le coup, bah, je sais pas qu'est-ce que je pourrais répondre d'autre hein, aussi. Alors, question 3. Quelle était ta première console? Eh ben, question portable. Parce que je citais la console portable et la console de salon. Parce que j'ai eu les deux en même temps. Alors, la première console c'était la Game Boy. Tout simplement. Je voyais les jeux comme Super Mario Land, Pokémon, hein. Pokémon pour le coup que je m'arrachais les VHS. Les VHS à l'époque de Pokémon. Et ah oui, mais j'ai fait dépenser beaucoup d'argent hein, pour les VHS. Oh là là, la vache. Et bon voilà, c'était la Game Boy comme console portable. Et question console de salon, bah c'est la Nintendo 64, tout simplement. Pour les Pokémon aussi, hein, voilà, je le cache pas. Mais bon, vraiment, vu les jeux qu'il y avait. Et c'était une Nintendo 64 édition spéciale Pikachu, hein, avec la fameuse petite joue qui s'allume, tout ça. C'était mignon, c'était vraiment mignon. D'ailleurs, je l'ai encore ici. Mais j'ai dû en racheter une nouvelle parce que bon... l'usure, tout ça. Et puis il y a un événement qui s'était passé avec ma Nintendo 64. Bon bah, je vous le dis ou pas,
Eh ben, disons que j'avais ragé à un jeu et que j'avais pété la gueule au Pikachu sans faire exprès, donc sa joue était totalement détruite, tout ça. J'ai jamais osé le dire à mes parents, tout ça. Bon, au début ils m'ont dit pourquoi tu joues pas, tout ça. J'osais pas le dire, hein. Et encore aujourd'hui ils ne le savent pas. Hein. Donc ne dites rien s'il vous plaît les gens. Non mais voilà, petite anecdote. Alors, quel était ton premier jeu? Je vais encore diviser et je vais faire une petite anecdote concernant un jeu, mais bon, ça je vais dire ça après. Alors, mon premier jeu sur console portable, c'était Super Mario Land, comme j'ai dit, un jeu que à l'époque je n'ai jamais terminé. Alors que bon, maintenant que j'y rejoue, c'est pas un jeu dur, hein. C'est pas un jeu dur, hein, Super Mario Land, mais bon. Et question console de salon, c'est Pokémon Stadium, les Pokémon Stadium, parce que j'ai pris les deux d'un coup. Et Pokémon Snap, hein. J'avais tous les Pokémon de Nintendo 64, hein, de toute façon. Fallait pas chercher plus loin. Et une petite anecdote concernant un jeu. Alors c'était sur PlayStation. Et c'était à quel âge encore? Attends. Ouais, je devais avoir 6, 7 ans, un truc comme ça. Alors, il y avait des amis à mon beau-père qui avaient ramené leur PlayStation, qui venaient parfois dormir à la maison. Et qu'est-ce qui renfermait ce CD, enfin cette PlayStation et son jeu? Eh ben c'était Silent Hill. Et une fois, quand ils étaient partis, j'ai voulu y jouer dans le noir. Et j'ai été quelque peu traumatisé. Quelque peu traumatisé. Ah non, mais j'en ai fait des cauchemars après. C'est surtout, je me rappelle encore du début. Tu as cette vue caméra, mais comme si c'était dans les yeux d'un monstre, et ça voyait en rouge, tout ça, c'était... Et puis bon, Silent Hill, quand vous voyez par exemple le design des monstres, tout ça, tu sais, quand t'es petit, quand tu vois un truc pareil, je te jure que tu fais ta race, hein. T'éteins tout de suite ta console, hein. Voilà. Alors, question 5. Quelle est ta console préférée? Eh ben, question portable, je dirais la PSP. Alors pourquoi la PSP? Parce que déjà son catalogue de jeux est juste gigantesque. Et puis la qualité de ses jeux, hein. Je veux dire, quand je sais que tu as Crisis Core, tu as les Generations of Chaos, ça c'est moins répandu, mais je veux dire, les gameplay, le mécanique de gameplay est fort intéressante, je trouve. Après, tu as des visual novels qui sont vraiment pas mal sur PSP. T'as tellement de choses, t'as Dissidia, je pourrais pas tout citer, hein. Enfin, tous les jeux préférés, BBS, Need for Speed aussi. Need for Speed, c'était vraiment pas mal. Personnellement, tu as les Monster Hunter, tu as les Yu-Gi-Oh! GX, tu as qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, les Dragon Ball Z, les Shin Budokai par exemple. Ça c'était vraiment pas mal aussi. Tu as les Bleach of Souls. FIFA Street 2 c'était excellent aussi. Ratchet & Clank ça compte. Ouais, tu as aussi le remake, enfin le remaster, c'est plutôt une version refaite de Final Fantasy 4, The Complete Collection avec les années suivantes. Tu as aussi des GTA, Tales of Eternia, Assassin's Creed Bloodline. C'était un troll ça. Tu as les Star Wars Battlefront aussi sur PSP qui sont pas mal. Tu as les Metal Gear Solid. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette console, mais c'est surtout le catalogue de jeux. Je pense que c'est 2799 jeux qu'il y a sur PSP. C'est un truc de malade mental. Ah non, mais c'est vraiment un truc de ouf, hein, de ouf godin la PSP. C'est pas pour rien que la plupart des vidéos que je fais, par moment, c'est encore des jeux que je découvre sur PSP, et putain que c'est bon, quoi. Alors, question console de salon, j'hésite, il y a la PC Engine. Alors, je voulais éclaircir un point. Alors, oui,
la PC Engine avec son accessoire X2 CD là, pour faire tourner les jeux en CD pour le coup. C'est un accessoire qui permet d'évoluer en mettant une puce plus ou moins 16 bits. Mais sachant que la console est à la base 8 bits, les jeux présentés, même s'il y a des séquences animées, tout ça, bah c'est du 8 bits. C'est du 8 bits les gens. Accessoirement parlant, c'est juste un ajout. Oui, bon, c'est le but d'un accessoire, ce que je viens de vous dire là, mais, mais voilà. De base, la puissance même, le cœur même de la console, c'est du 8 bits. Parce que, allez, j'en vois certains qui disent non, c'est impossible, c'est du 16 bits, tout ça, c'est impossible. Non, c'est du 8 bits les gens, c'est du 8 bits. Alors bon, j'adore aussi la Super NES et la Mega Drive. Parce que Super NES, pour ma part, question RPG, tu fais pas mieux hein, pour la Super NES, je trouve. Les Romancing Saga, les FF, tout ça j'en passe, il y a tellement de choses. La Mega Drive, bon, malgré le processeur sonore, mais bon, c'est pas pour tous les jeux. Pourtant, allez, je vais vous dire une chose, question Mega Drive, c'est pas tellement le processeur sonore qui est mauvais, mais c'est les gens qui n'arrivaient pas à s'en servir correctement. Ça, c'est plutôt ça, j'ai mon impression. Et je dirais aussi la PlayStation 2, parce que son catalogue de jeux aussi est juste gigantesque, et puis bon, est-ce que j'ai besoin de faire un catalogue de ce qui est super sur PS2? Shin Megami Tensei 3, Rogue Galaxy, les... Il y a tellement de choses, écoutez, les Silent Hill aussi sont excellents, les Dynasty Warriors, tout ça. Voilà, je vais pas vous faire un gros schéma de ce qu'il y a sur PS2. Mais personnellement, sur PS2, tu avais énormément de jeux aussi. Voilà. Alors, question suivante, question 6. Quel est le jeu auquel tu as pris le plus de plaisir à jouer? Alors bon, en tant que lecture, bah, les Dice Ray. J'ai assez parlé de ce jeu pour dire à quel point je l'adore. Voilà, je n'illustrerai pas plus, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi un jeu que j'ai énormément adoré étant plus jeune, c'est SmackDown vs Raw 2008. Et petite anecdote sur ça, j'avais un ami du coup qui gérait le vidéoclub parce que je louais ce jeu à chaque fois. Je louais ce jeu à chaque fois. ça je vous le dis. Sur PS2 donc. Et je louais ce jeu à chaque fois, tout ça. Chaque samedi on passait par là. Allez, je prenais un, voire après 3 jours. Enfin, tout ça quoi. Et d'un coup, comme à force on était amis avec Michel, il s'appelait. Et ben il m'a dit, bah tu sais quoi, au lieu de te louer le jeu, eh ben tu vas le prendre. Et il m'a dit, chut, ne dis rien, tout ça. Enfin, ouais, hein, c'est pas logique de ne pas dire une chose pareille pour un vidéoclub. Mais il m'a donné le jeu. Et bordel, qu'est-ce que je le remercie encore. Tellement j'ai passé des... Oh là là, j'ai passé tellement d'heures dessus, c'est un truc de dingue. Voilà quoi, petite anecdote, c'est bien sympa d'ailleurs. C'est qu'on m'avait donné ce jeu. Et je le regrette pas. Et en dernier... Qu'est-ce que j'ai encore? Les Dynasty Warriors, parce que bon, toujours massacrer des centaines, des milliers de gens dans le champ de bataille. Et en plus, Dynasty Warriors, c'est un contexte historique juste gigantesque concernant la Chine. C'est génial, quoi. C'est génial. Alors, question 7. Le jeu sur lequel tu as le plus joué? Alors, ça va peut-être choquer certains. Pas vraiment parce que je vais dire que j'ai passé le plus de temps dessus, mais ce que je vais dire par la suite. Alors, j'ai passé plus de 300 heures sur Final Fantasy X2. Et encore, j'avais pas tout débloqué à 100%. Et ce qui va choquer peut-être des gens, ce que je vais dire ici, c'est que ouais, c'est un peu un complément, hein, ce que je vais faire, mais bon voilà. C'est que je préfère Final Fantasy X2 à Final Fantasy X tout court. On y reviendra. On y reviendra dans une vidéo avis. Pour mon avis, hein, pour le coup, ça me paraît logique. Mais voilà. Je préfère... c'est pas le sujet, hein. C'est pas le sujet ici de parler de ça. C'est plutôt la question qui est traitée sur mon temps de jeu et non sur ma réflexion par rapport à mon ressenti supérieur par rapport à la première série
de X, et après OX2. Donc voilà. Et il y a aussi Shin Megami Tensei 3, que j'ai bien saigné en normal. Et de toute façon, ce jeu, rien qu'en ligne droite, c'est... Disons que si tu fais un let's play qui dure au moins 20-25 minutes ou un truc comme ça, tu vas prendre 80 vidéos avant de finir. Voilà, rien que ça. Alors, quel jeu t'a donné le plus de mal à finir? Question 8. Alors, il y a King of Fighters Maximum Impact 2 sur PS2, parce que c'est un jeu de combat qui est vraiment pas facile dans ses défis, et son boss final est juste horrible, parce que le boss final de King of Fighters Maximum Impact 2, il s'est allongé ses bras en fait. C'est un homme élastique, et donc pour te cueillir à distance, tu sais presque jamais l'approcher. C'est pas aussi pire qu'Orochi dans Neo Geo Battle Coliseum 2002, il me semble que c'est le jeu. Je me rappelle plus du titre exact, mais c'est dans ces eaux-là. C'est moins pire, mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Après, tu as aussi Ghost Rider sur PSP que j'ai eu un énorme mal à finir. Parce que disons que... Allez. Je pense que tu devais récolter des points. Et un nombre de points précis, tu passes au niveau suivant. Mais tu avais genre effectué 5 fois, 10 fois cette technique alors que tu as des ennemis, ils popent de partout, ils te font tellement mal. C'est l'abus total. Ouais, c'était vraiment difficile. Hein. C'était hyper compliqué. Tu devais jongler, tu devais garder ta jauge. Parce que tu avais une jauge dans Ghost Rider. Allez, à force de faire mal, de taper tout ça, tu avais une jauge qui augmentait. Et tu devais genre tenir ton combo, plus maintenir la jauge, alors que tu avais, je sais pas, des piafs qui te fonçaient à toute allure, tu avais 2 ennemis géants qui étaient devant toi, en plus des autres qui étaient à distance, enfin c'était n'importe quoi. C'était de la difficulté, mais juste abominable. Et un dernier jeu que je dirais, c'était Shin Megami Tensei 3, pas tellement de son mode normal, mais dans le mode difficile. Alors je pense que je vais vous illustrer juste maintenant un boss qui déjà en mode normal te fait cauchemarder, mais vraiment cauchemarder, hein. Je dis pas ça en déconnant, parce que c'est un gros troll ce boss, parce que disons que Matador, quand tu le rencontres la première fois, le jeu te fait en sorte que quand tu le rencontres, on te fait bien ressentir que t'as pas le niveau pour. Tu as une impression d'être devant le boss et que tu as ce fameux système de boss impossible à battre, en fait. Ou alors vraiment, mais très très chaud. Je vais pas dire impossible parce que non, il n'est pas impossible, Matador, très loin de là. Tu cherches à aller les bonnes capacités pour défendre tout ça, tu as bonne chance de le vaincre, mais la première fois, disons que la toute première fois quand tu l'affrontes sans aucune préparation ni rien, t'as au moins 80% de chance de te faire niquer. Mais vraiment, hein, t'as 80% de chance de te faire niquer. Parce que tu arrives dans une zone où, allez, tu vas... il me semble que c'est dans des égouts et après dans des tunnels que tu pars. Disons que tous les ennemis, après, tu vas les vaincre genre 2 coups, 3 coups, même un coup. Hein. Et après, tu te sens peinard dans la zone, tu vas arriver à un endroit, il y aura une marque sur le sol qui va te faire tomber, tu vas arriver dans un monde bizarre, et après tu as Matador, il est présent en face de toi. Il te dit viens te battre, tout ça, il te dit son but, tout ça, pourquoi il est présent. Et disons que... disons que par la suite, tu engages le combat. Ça va au début, ça va plus ou moins. Tu tapes fort, tout ça. Lui aussi il te tape très fort, il te nique au moins la moitié de ta vie. En plus, Matador a une très très grande esquive. Et sachant que dans Shin Megami Tensei 3, quand tu rates un coup, tu perds 2 tours. Rien que ça. Alors je te dis déjà pas le cauchemar.
Et une fois la moitié de ses points de vie barrés, il va te lancer une attaque en continu. Et ça va te niquer presque tous tes personnages, tellement ça va comboter. En plus, il a une chance de critique juste élevée. Et quand tu as une chance de critique élevée dans ce jeu, eh ben, on va dire que tu as un tour supplémentaire. Donc, voilà, c'est juste pour illustrer ça. Mais alors, je parle du mode difficile. Non, ici, je parle de mode normal. Mais alors, en mode difficile. En mode difficile, Matador. Oh mon dieu. Je préfère même plus en parler. Et alors, bon, chez Mega Man 3 en mode difficile, tu as les différences entre le mode normal et le mode difficile que je vais vous dire. Bah, disons que tu dois payer plus cher. Les ennemis te surprennent bien plus que d'habitude. Ils t'attaquent mieux par derrière, hein, sinon c'est pas drôle. Les ennemis te font 2 fois plus mal. Tu as encore plus de chances de rencontrer tes ennemis. Et là où tu savais fuir au mode normal, et ben en mode difficile, et ben tu as 95% de chances de te faire niquer pendant que tu fouilles. Les objets coûtent plus cher en magasin, tu remportes moins d'argent, tout ça, c'est... Voilà. Le mode difficile de Shin Megami Tensei 3, une fois mais pas deux. J'ai mis des mois avant de finir ce mode difficile. Je pense que j'ai mis 5 mois. Voilà, juste ça. Et je dis bien, une fois mais pas deux, mais c'est pas en rigolant que je dis ça. J'ai jamais joué à un jeu aussi difficile de ma vie. Shin Megami Tensei 3 en mode difficile est ma plus grande fierté de gamer pour l'avoir fini. Je le dis honnêtement. Et je laisse ça bien ça là. Et pour ceux qui veulent maintenant tenter ce mode difficile, eh ben, bon courage et prenez bien vos couilles entre les mains et serrez le plus fort possible pour pas être traumatisé. Voilà. Juste ça. Alors, question 9. La cinématique qui t'a le plus marqué? Eh ben, écoute, je vais peut-être surprendre plus d'un, sachant que dans mon média du jeu vidéo favori, c'est le RPG que j'admire le plus. Eh ben, moi, c'est les cinématiques de Guilty Gear X2 sur PS2 que j'avais adoré. Vraiment, cette qualité d'animé, c'est la première fois que je voyais ça sur console par rapport à un jeu de combat. Parce qu'avant, je jouais à des jeux de combat, mais sans plus, quoi. Hein. Et d'un coup, je vois ce Guilty Gear X2, déjà la jaquette, elle tue, hein, elle tue. Et ensuite, je vois cet opening de malade mental avec du rock bien lourd. Voilà. Et après, je vois plus tard que tu as d'autres séquences animes, tout ça. J'ai été voir dans les extras, tout ça, et je suis tombé sur des choses, mais des choses. Oh là là. Milliards. Bah, je vais vous illustrer ça de toute façon. Guilty Gear, Zax.
Gears had theorized the revolutionary equation which gives free energy for all. It was adequately dubbed as magic. But even without the energy problem solved, humans couldn't stop the internal war which led to the creation of the thrice-damned bioweapon called Gears. The devastating war between the human race and the bioweapon Gears lasted for 100 years, which ended with the victory of humans. All Gears ceased to function, but Remember well, young knight. If we but die, the Gears will not. As long as that man still lives. Leave Wicked Forest alone. It is a sanctuary for her to live happily ever after. You should know that seclusion is not happiness. Don't Gears have the right to live? All I wish is to live here quietly. Ace! 船体を水平に保って。ほう、来月線用意。ジョニー。Soul Bad Guy, Kai Kisku, John Corradberry, Venom, Chip Zanuck, Axel Lowe, Potemkin, Faust, Meg, Johnny, Milia Rage, Testament, Baiken, Anji Mito, Sato One, Dizzy. Their fight will begin. Oh no! I'm falling! Guess who's quicker? Your sin is beyond the grace of God. God, I don't want to have anything with him. Shut up! Time for fighter! Ground Viper! Ride the lightning! You let her live! Ha! You're such a Boy Scout! Compassion is not the same as weakness, Soul. The world is full of fighting. Guilty Gear, Zax. Voilà. 10. Si tu pouvais mélanger deux jeux, lequel ce serait et que garderais-tu de chacun? Eh ben écoute, ça va être marrant ça. Eh ben, c'est marrant parce que je pensais à un truc tout con. Eh ben c'est un jeu de combat Dice Ray. Donc Dice Ray est mon visual novel favori. Eh ben, j'ai été surpris de voir qu'il y a quelques années, un jeu de combat est effectivement en cours de préparation. Je vais sûrement vous mettre un prototype à l'écran de ce qui est montré, de ce qu'on a déjà fait. 最後のグランディの Let's go!
Mais bon, depuis des années, et puis depuis ces années, on n'a plus aucune nouvelle, tout ça. Pourtant ça partait bien, c'est dommage. Mais voilà, ce serait vraiment ça. Mais ce serait bien que quelqu'un reprenne les rênes de ce projet, qu'il finalise, quoi. Alors, question 11. Ta plus grande déception sur un jeu ou une console? Écoute, ça va être tout récent, ce que je veux dire. C'est White Knight Chronicle Origins sur PSP. Ça partait vraiment bien, ce jeu. Les cinématiques sont vraiment bien. Les musiques sont vraiment bien. Mais le reste... Oh, bordel! Que c'est mou du genou, mais un truc de malade. J'ai jamais touché à un jeu aussi mou, aussi lent, aussi répétitif, aussi barbant. Et sachant que les White Knight Chronicles sur console de salon sont... Allez, comment on veut dire ça? Comment je vais vous dire ça? Bien mieux, bon, normal c'est sur console, ça a plus de puissance, tout ça, ça a plus de gueule. Mais même sur PSP, tu avais quand même des jeux où c'était hyper rapide, hyper... bien bourrin, tout ça, qui te donne envie de bourriner le gameplay, tout ça, de t'amuser, pour le coup. Mais non, White Knight Chronicles, c'est déjà hyper lent. Quand j'ai joué sur émulateur, je pouvais plus me passer de l'accélération parce que c'était trop lent. T'as l'impression que le jeu, il tourne en slow motion, le machin. C'est dommage parce que c'est Origins. Donc, si je veux essayer des autres White Knight Chronicles, je dois le finir. Je peux pas. Ce jeu, il est trop chiant. Peut-être que je le reprendrai un jour, hein. Mais non. Non. Ça m'a tellement gavé, ce jeu. Et surtout que je suis aux portes de la fin, ici, hein. Je suis aux portes. Je ferais aller un petit effort, ça irait, mais là, non. Ce jeu m'a tué l'envie de le finir et de découvrir l'histoire, pourtant bien intéressante, de White Knight Chronicle. Et Dieu que les opus sur console de salon me donnent envie. Alors un autre jeu, c'est Silverio Vendetta que j'ai fait en review. Mais c'est surtout parce que le truc qui est dommage, c'est que c'est pas tellement le jeu qui il m'a déçu, mais je veux dire plus par là d'une impression que c'est un énorme gâchis de potentiel qui a été fait. Parce que disons que le jeu il sortait expressément pour les 15 ans de l'équipe Light, donc les développeurs de Daisere, Shinjikan, enfin tout ça quoi. Ce jeu a été fait pour les 15 ans, donc tu avais Silverio Vendetta de l'équipe B, et tu avais Shinjikan 2 pour l'équipe A de Light. Bon, ils ont fait une tuerie monumentale question Shinjikan 2. Je l'ai fait en review, vous aurez qu'à aller voir mon avis. Mais Silverio Vendetta, disons qu'il y a trop d'acquis qui ont été réutilisés. On voit qu'ils se sont basés sur le succès de Daisere pour faire leur jeu, et ça se voit de trop. J'illustre mieux mes propos dans la review, d'ailleurs, que je vous incite à aller voir, hein, si jamais vous voulez plus en profondeur, de plus gros concret, un avis plus concret dessus. Mais voilà. Un énorme gâchis, Silverio Vendetta. Énorme. Et il avait tout pour lui, hein, ce jeu. Il avait juste tout pour lui. Et question console, c'est la New 3DS, parce que désolé, il n'y a qu'un jeu dessus. Il n'y a qu'un jeu dessus exclusif à la New 3DS. Bon, certes, c'est un jeu qui a un énorme talent. Tout ça, un jeu gigantesque. Mais bon, soyons honnêtes, c'est un portage, hein, le jeu. C'est pas un jeu exclusif à la New 3DS, hein. Xenoblade Chronicle. Bon, ok, c'est un jeu géant, tout ça. Mais voilà. En plus, le downgrade qui a été fait dessus. Bon, vous allez me dire que les graphismes, tout ça, on s'en bat les couilles un petit peu. Mais, par exemple, quand tu compares Monado de la version Wii, qui est vraiment badass, et comparer la version New 3DS, que je dirais un cure-dent,
Bah, je sais pas dans les détails, je veux bien, mais là, ils auraient pu faire un effort aussi. Hein. Mais voilà, la New 3DS. Après, vous irez me dire, oh, c'est le début de ça. Non, la New 3DS elle est quand même sortie il y a quelques temps quand même. Ici, on ne laisse ça qu'un jeu. C'est peut-être utile pour ceux qui n'ont pas la 3DS de base et qui veulent se prendre la New 3DS pour le coup. Oui, là je veux bien. Mais ici, je parle de catalogue de jeux. Un jeu, désolé, hein. C'est pathétique, hein. C'est pathétique. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti si c'est pour ensuite délaisser ainsi? Voilà. Quel est ton... Alors, question 12. Quel est ton personnage masculin préféré? Alors, il y a Reynard Eldritch de Dice Ray, parce qu'il incarne la classe à l'état pur. C'est tiré d'un personnage réel. Et... Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Mais c'est un truc de dingue. Bah, disons que déjà, j'aime beaucoup le contexte de tirer d'un personnage de la réalité. Reynard Eldritch dans la réalité qui s'appelait le dieu de la mort, hein, complètement. Oui, c'était vraiment ça. Il y a un documentaire d'ailleurs, il a ce nom, Reynard Eldritch de God of the Old Day, que je vous invite à aller voir. Mais disons que son passé, tout ça, c'est tellement bien retranscrit dans le personnage de Reynard Eldritch dans Dice Ray. Et ils ont essayé de pousser le bouchon bien plus loin, essayer de modifier les contextes, tout ça, concernant d'autres liens entre des personnages existants aussi. Et c'est très réussi. Et puis, je sais pas, il y a qu'à voir les images le concernant. Il est classe, bordel. Le lion à la bête d'or, Reynard Eldritch, bon sang. C'est en plus son seiyuu, il est juste magnifique. Le seiyuu qui sera d'ailleurs dans le dernier BlazBlue qui va bientôt sortir, il me semble. Je sais pas quand, mais il va. Ce sera le dernier BlazBlue, pardon. Et le seiyuu de Reynard sera dedans. Rien que pour ça, j'ai envie d'acheter le jeu directement. Et hors visual novel, je dirais bien Lu Bu de Dynasty Warrior. Parce que Lu Bu, quoi, bordel. Tellement de puissance colossale, si impressionnant, si classe. Et puis Dynasty Warrior 8 Extreme Legend, qui reprend en partie l'histoire de Lu Bu et son avancée vraiment triomphale pour le coup. Que j'ai fait un plaisir de découvrir. Ce personnage, il mérite son statut de personnage légendaire, Lu Bu, pour ma part. Et puis sa façon de se battre, tout ça, il est tellement badass. Et puis ses voix dans les jeux, tout ça, c'est bien, quoi, c'est bien. Et puis cette impression que tu as une montagne en face de toi, face à toute une armée, mais une véritable puissance, une bête. C'est génial, quoi. Moi, personnellement... Il pue le charisme, Lu Bu. Il pue le charisme. Alors, question 13. Ton personnage féminin préféré? Eh ben, c'est Daisy de Guilty Gear. Alors, Guilty Gear X, hein, je préfère préciser parce que Guilty Gear premier du nom, elle n'était pas présente. Alors, Daisy parce que déjà, elle est super mignonne. Voilà. Déjà, rien que ça, voilà. C'est déjà un argument. Voilà. Alors, tout simplement parce que son gameplay est vraiment pas mal du tout. Elle a une énorme diversité bien intéressante de touches et de gameplay avec ses deux ailes, Necro et Undyne. C'est le nom de ses deux ailes donc. Et puis il a un contexte vraiment intéressant. Elle a une histoire vraiment intéressante. Spoil concernant Guilty Gear. Justice, que l'on combat dans Guilty Gear premier du nom, est la mère de Daisy. Déjà, rien que d'entendre ça, sous-entendre ça, je me suis dit, pas mal. Ça explique pourquoi c'est mi-gear et mi-humaine. Déjà, je me suis dit, pourquoi c'est une gear, tout ça. Parce que, en fait, Justice, c'est une femme hein, en dessous de l'armure. Justice n'est qu'une armure. Son père était un gear. Alors Daisy, c'est son histoire, l'histoire avec Kai, tout ça, avec Testament, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis c'est le genre de fille fragile, mais elle sait pas contrôler ses pouvoirs, tout ça. Elle va essayer de trouver n'importe quelle chose pour essayer de calmer ses pouvoirs, calmer ses ailes, tout ça. Et je trouve que les moments,
bien dure, où elle est vraiment limite en dépression parce que ses pouvoirs sont tellement gigantesques que voilà, on a de la peine pour elle, tu vois. Mais en même temps, le souci c'est que tu es quand même obligé de la taper, enfin tout ça quoi, pour au moins la calmer. Enfin calmer son pouvoir. Parce que sous l'enveloppe de ses pouvoirs, bah tu as deux entités très puissantes, surpuissantes, mais au milieu de ces deux ailes, tu as la fille, mais elle demande rien, tu vois. Elle demande juste d'être tranquille, tout ça. Mais avec de tels pouvoirs, mais elle sait pas. Et tu te mets dans la peau du personnage, tu te mets dans sa tristesse. Son cœur, il est enveloppé de haine, de rongeur. Et tu t'attaches au personnage, tu te mets à sa place. Et c'est ça que je suis content qu'elle va revenir dans le prochain Guilty Gear, Exalt Revelator. Et je me dis, mais bordel, oui, il faut la rendre jouable. Oui, elle apparaissait déjà dans Exalt Signe dans le mode story. Oui, je sais. Mais voilà, c'est bien, c'est un excellent personnage. Moi, j'ai adoré. Alors, question 14. Dans quel univers de jeu aimerais-tu vivre? Dans le monde de Golden Sun, je dirais bien. Parce que ce serait cool de combattre en haut des phares, de se faire des djinns comme amis, que ça te donne des pouvoirs, tout ça, et après faire péter des invoques, rencontrer, je sais pas, l'ambiance des villages, tout ça. Combattre sous le soleil d'or, le Golden Sun, donc. Ce serait tellement mais magnifique. Voilà. La suite que tu rêverais de voir, question 15. Bon, malheureusement c'est impossible de nos jours vu la direction qu'elle prend Konami, mais c'est Zone of the Ender 3. Zone of the Ender 3, bordel. Le premier exploitait vraiment la puissance de la PS2, mais à merveille. C'était limite des graphismes de PS3 par moment, tellement c'était génial. Et puis même si le jeu était vraiment court, c'est pas grave. Vraiment, ça mettait en place les bases très intéressantes de l'histoire de Zone of the Ender. Tu as aussi Zone of the Ender 2, mais j'ai même pas besoin d'en parler tellement c'est une merveille comme jeu. En même temps, c'est Hideo Kojima qui s'en occupe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus là? Et puis tu as l'Opus GBA qui est certes un spin-off, mais qui est bien intéressant aussi. Pour le coup, bah, je vais pas dire que c'est un excellent jeu. Pour ma part, c'est un bon jeu, mais sans plus. Mais voilà, tu as quand même des bases vraiment très intéressantes à valoir dans ces jeux. Mais voilà, Zone of the Ender 3 sur PS4 par exemple, avec un Kojima derrière, ce serait mais tellement magique. Mais on peut rêver quoi. On peut rêver maintenant. Et puis Golden Sun 4 tout simplement. Si jamais ils nous sortent maintenant Vlad pour Smash, il y aura un potentiel bien plus grand question hype pour comment vous dire, bah pour développer plus de hype et donner envie à Camelot de faire Golden Sun 4 quoi. Ce serait excellent. Au moins mettre un point final à Golden Sun, parce que tu as quand même quelques personnages que, allez, tu as rencontrés dans Golden Sun, mais que, allez, tu n'as jamais combattu ni rien, quoi. Par exemple, Alex, c'est bien de le voir, tout ça, c'est bien de le voir dans les deux Golden Sun, tout ça, mais tu ne l'as jamais combattu. Tu ne sais pas son potentiel, alors qu'il se présente devant toi comme quelqu'un de vraiment limite, il veut être l'élu, tout ça. Et ce serait bien d'aller le combattre au moins une fois. Il a l'air tellement bien plus gros que ça a Mandarin Phoenixia, quoi. Ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien aller au moins développer ce personnage et de mettre un point final à la saga Golden Sun. Rien que pour ça. Alors, question 16. Quelle classe te correspond le plus dans RPG? Mage, guerrier, paladin, voleur, je vais tourner ça, hop. Prêtre, démoniste, druide ou chaman? Je dirais plutôt magicien, mais avec plus un aspect tactique qu'autre chose, parce que j'aime bien réfléchir, j'aime bien poser des préavis concernant certaines choses, j'aime bien avoir de longs moments de réflexion,
Et foncer à tête baissée pour ma part, j'aime pas trop. Sauf si on a une puissance bien badass, tout ça, bon, ça me dérangerait pas. Mais moi, plutôt la maîtrise de la magie, tout ça, et en faire quelqu'un de plus mystique, pour le coup, ça me correspondrait plus. Enfin, mon trait de caractère, ça me correspond plus. Alors, question 17. Plutôt jeu gratuit ou payant, et avec ou sans abonnement? Bon, déjà, avec ou sans abonnement, je peux pas réellement donner d'avis parce que j'ai jamais testé ce genre de média des abonnements. Sauf un jeu. Bon, maintenant, c'est impossible d'y rejouer. Enfin, si c'est possible, mais bon, vu ce qu'ils ont fait, ils m'ont tué l'envie, tout simplement. C'est Shin Megami Tensei Imagine sur PC, qui est un jeu gratuit. Bah, disons que pourquoi est-ce que ça m'a donné l'envie de jouer? Parce que les serveurs US avaient fermé. Et disons qu'il n'y avait pas de transfert de compte par rapport au compte Jap. Enfin, au jeu Jap. Donc bah c'était quand même des centaines d'heures de farming de donjons, de fusion, tout ça, que c'était en l'air, quoi. Je vous jure que quand ils ont annoncé... Enfin, ils ont pas annoncé ça. Ils n'ont même rien dit. Hein. Ils n'ont même rien dit, ces bâtards. Hein, d'Atlus. Ils n'ont pas dit, ouais, vous pourrez pas transférer votre compte, tout ça. Ils ont rien dit. Ils ont fermé les serveurs comme ça. Hein. Ils ont juste dit, oh, on va fermer les serveurs, tout ça. Ils n'ont juste pas dit, oh, vous pourrez pas migrer, tout ça. Vous l'aurez même dit, ça, je me serais dit, ok, bon, j'ai déjà un peu migré vers le compte Jap. Allez, je vais déjà un peu me préparer. Mais là, c'est coupure nette d'un coup. Et on va faire foutre les joueurs US, quoi. Sympa, franchement sympa. Bah, jeu payant. Bah déjà, il faut bien remercier le développeur pour le travail effectué. Mais si on parle plutôt de système de micro-paiement, bah, ça dépend. Car certains jeux se jouent très très bien sans passer par la carte bancaire, comme Monster Strike, hein, par exemple. Et tu as d'autres, mais ils sont totalement vides de contenu sans ta carte. Par exemple, Soul Calibur Lost Sword. C'est une honte ce jeu, c'est une honte. Bah, qui d'ailleurs, il a tellement bidé, hein, juste à cause de ça. Pour le coup, que le jeu bah, online fermera ses portes dans pas longtemps, même si ce n'est pas déjà fait. Ainsi que pour le store, donc les systèmes de micro-paiement, tout ça. Donc tu te retrouves avec un jeu encore plus vite que d'habitude, alors qu'il n'avait rien du tout sur lui. Bah moi j'ai juste envie de dire pour ce jeu, bah infliger une telle chose à un jeu aussi grand, jeu de combat, c'est pathétique. Moi je dis bien fait pour leur gueule, quoi. Je suis méchant, mais je dis bien fait pour leur gueule. Ils n'avaient pas à faire ça à une grande saga de jeux qu'est Soul Calibur. Ils n'avaient pas infligé un système comme ça. C'est honteux. C'est honteux. Bah voilà. Tu as mon avis concernant cette question 17, donc. Ça dépend vraiment. Alors, 3 points qui caractérisent un bon jeu vidéo selon toi. Bon déjà, bah, le gameplay. Le gameplay, bien entendu. Si t'as pas de gameplay, bon bah... voilà quoi. Le jeu vidéo, c'est la base du jeu vidéo, c'est quand même l'amusement. Et un bon amusement égale un bon gameplay. Tout simplement. Je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire de plus. Après vient pour ma part la bande son, que ce soit les sons de FX, donc les effets de son, tout ça. Les voix, les OST, bah, pour procurer une immersion divertissante. La bande son est clairement le facteur vital pour ma part. Après, ouais, c'est pas tellement le truc le plus important, mais pour ma part, ça reprend une grande part. Ça dépend le type de jeu aussi. Mais pour ma part, dans une grande partie des jeux, la bande son est important. Après vient les graphismes, mais pas trop quand même. J'accepte tout type de graphisme et même dire, je suis assez pointilleux question de graphisme, car par exemple, je trouve parfois encore des textures de Nintendo 64 sur des jeux PS3. Bah, parfois c'est chercher la petite bête, le petit détail, mais parfois t'as des développeurs qui sont un peu feignants aussi de nos jours. Et bon, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas, et encore. Il faut être tatillon. Mais après, moi je trouve aussi que la direction artistique apporte vraiment un cachet... comment vous dire ça ? Un cachet d'immersion en plus. Par exemple, BioShock, il a une direction artistique juste géniale.
Moi j'ai accroché directement à BioShock, c'était vraiment génial, une expérience très très plaisante pour ma part. Et ça plus la bande son de BioShock qui remet dans les années 60, 70, 80. Bah, plutôt les années 60 et 70 pour le coup. Donc ça m'a plus permis une meilleure expérience d'immersion. Et le gameplay, il était vraiment génial dans BioShock. Voilà. Pour en parler, les 3 points ils étaient respectés. Du coup, je pense que de BioShock, que BioShock est un chef-d'œuvre. Voilà. Tout simplement. Alors, dernière question. Question 19. Ton YouTuber gaming préféré, pourquoi? Je vais être très clair. Aucun. Tout simplement. Bah, je vais juste dire que ceux que j'aime le mieux, bah, c'est soit dans mes abonnements, soit dans ma subbox, ce que je mets en avant. Et donc, je dis comme ça, voilà, c'est bien. C'est bien. Allez les voir, comme je dis. Allez les voir. Mais il y a, bah, allez, je veux dire, Kizae qui m'a poussé à faire des vidéos sur YouTube avec Mime tout ça. Mais voilà, je les aime bien, mais je vais pas commencer à dire c'est mon youtubeur favori, tout ça. Avant je le disais, mais bon, j'ai pris du recul depuis. C'est toujours des gens que j'apprécie bien, mais bon, c'est une impression de survaloriser quelqu'un, de dire c'est mon youtubeur gaming favori. Parce que dire ça, ce serait les placer au même niveau que des Sifano, tout ça, et croyez-moi que non. Et ben voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo tag. Je sais pas quand je la sortirai, éventuellement peut-être demain, peut-être ce dimanche. Peut-être que vous serez là ce dimanche quand je sortirai la vidéo, mais bon, tout dépend. Allez, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à partager aussi les réponses dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Timapon et moi je vous fais des gros bisous, allez, ciao, bye bye.